Bonjour à tous. Alors ne vous inquiétez pas en lisant le titre de cette vidéo et après Miss Liberty. Non, non, Miss Liberty n'a pas été découverte, pas encore, tout du moins, mais simplement je voulais vous parler de ce que je vais faire après Miss Liberty, quand celle-ci aura été découverte, et j'ai besoin d'un coup de main, j'ai besoin d'aide. Alors je vous explique. Je suis en train d'écrire une chasse au trésor, j'espère pour le printemps 2026, quand les beaux jours seront revenus, qui aura pour thème l'aviation. Il faut savoir en effet que Blériot, qui a été le premier homme en 1905, je crois, à traverser la Manche, avait ses ateliers de fabrication d'avions dans les Yvelines, au sud de Versailles, à Buc. À Buc. Et je voudrais faire une chasse au trésor dans les Yvelines, gratuite, toujours gratuite, qui est pour thème l'aviation. Il faut savoir que l'aviation est un thème qui se porte très bien aux chasses au trésor, parce que comme un avion ça vole, évidemment, et ben ça permet de faire des énigmes qui sont plus importantes en distance, et ça cadre tout à fait au thème. Bon. Bien sûr, je vais faire une chasse au trésor qui va être aussi ouverte en termes de thème. Elle abordera toujours les sujets d'histoire, de géographie, de culture, de patrimoine, de musique, etc., etc., dans le même genre que Miss Liberty, mais la chasse au trésor euh, s'inscrira dans le thème de l'aviation. Et évidemment, vous vous en doutez, l'objet que je voudrais enterrer et qui sera le lot à gagner pour celui qui résolvera la chasse sera une maquette d'avion, mais pas n'importe quelle maquette. Moi, ce que je voudrais enterrer, c'est pas une maquette en plastique, d'avion, mais tu mets une maquette en métal. Vous voyez, typiquement, ce sont certaines maquettes qu'on peut voir quand on va à Roissy ou à Orly, ou dans des musées de l'aviation, qui sont en métal et qui font parfois une cinquantaine de centimètres. Alors, avant de faire appel à votre aide, j'ai fait plein de choses, hein. J'ai écrit au président du musée de l'aviation du Bourget, j'ai écrit au président du conseil d'administration de ce musée, j'ai écrit à tous les musées de l'aviation qu'il y a dans les Yvelines, euh, et je leur ai demandé s'ils accepteraient de me faire don d'une maquette de ce genre pour l'organisation d'une chasse au trésor gratuite. Pour l'instant, j'y arrive pas. J'ai même aucune réponse de leur part. Je suis assez surpris d'ailleurs. Et j'arrive pas à trouver donc une maquette que quelqu'un voudrait bien me donner pour organiser cette chasse au trésor. Alors, j'ai contacté également des clubs d'aéromodélisme des Yvelines. On m'a proposé une maquette d'avion, assez jolie d'ailleurs, d'un avion moderne de tourisme. Mais le seul problème, c'est que la maquette, elle était en une sorte de liège léger pour lui permettre de voler, et donc ça cadre pas au thème. Pourquoi? Parce que pour motiver les chasseurs à s'investir dans une chasse, il faut que l'objet soit beau. Vous voyez, Miss Liberty, on aime ou on n'aime pas le genre, mais c'était un bel objet. Bon, là c'est pareil. Pour motiver les chasseurs, il faut que la maquette d'avion, elle soit belle en tant qu'objet. Alors je vous ai mis ici des exemples de maquettes qui pourraient tout à fait convenir. Bien sûr, vous avez la maquette du Concorde, qui serait un cadeau formidable. En rose, je vous ai mis également l'exemple d'une maquette d'un Airbus, qui serait également formidable. Et puis même, vous voyez, à droite, je vous ai mis la maquette d'un Falcon, qui est un avion français construit par les usines Dassault, une société française. Une maquette d'un petit avion de tourisme conviendrait également, pour peu qu'elle soit en métal. Bon. Alors pourquoi je fais appel à vous? Eh bien tout simplement parce que si l'un d'entre vous travaille dans une société d'aéronautique comme Airbus, Dassault et plein d'autres, si vous travaillez dans une société qui est un fournisseur de ces grandes compagnies qui fabriquent des avions, comme peut-être, je sais pas moi, bon bref, un fournisseur qui fabrique des moteurs ou des pneus, ou que sais-je. Si vous avez quelqu'un qui travaille peut-être chez Air France dans votre famille, ou vous connaissez quelqu'un qui travaille chez Air France ou dans un grand aéroport à Roissy ou à Orly, je pense que ces personnes, ils ont dans leur bâtiment des maquettes de ce genre et qui seraient peut-être d'accord pour m'en faire don pour organiser cette chasse au trésor. La seule caractéristique
dont j'ai besoin pour cette maquette, c'est qu'elle fasse à peu près 40-45 centimètres de long ou de large. Pourquoi? Parce que vous doutez bien que si le lot à gagner, c'est une maquette, même en métal, qui fait 20 centimètres de long, c'est pas un objet qui est assez beau, assez important pour mobiliser l'intérêt de chasseurs ou de chasseuses. Donc j'ai besoin d'une maquette d'avion en métal qui soit d'une certaine taille pour que quand je serai pris en photo avec la maquette dans les bras pour passer dans les médias, ça puisse vraiment plaire aux gens et leur donner envie de participer à la chasse. À la limite, si c'est une maquette, le deuxième critère pour l'avion, c'est qu'il faudrait que ce soit un avion français. Donc le Concorde, un Airbus, un avion d'assaut, pourquoi pas un petit avion de tourisme français. Pourquoi c'est important qu'il soit français? Parce que comme la chasse au trésor va s'inscrire dans le département des Yvelines, vous imaginez bien que si l'avion a gagné, c'est un Boeing, ça colle pas. D'accord? Et comme moi, j'aime bien écrire des histoires autour de l'histoire de France, évoquer les sportifs français, le patrimoine français des Yvelines. Si je fais atterrir un avion Boeing dans les Yvelines, ça colle pas, quoi. Vous comprenez bien. Donc il faudrait qu'il soit français. Même si c'est par exemple un tout petit avion de tourisme, mais qu'elle fait 40-45 centimètres de long, mais qu'il est fabriqué en France, moi autour de ça, je peux construire une histoire assez touchante d'ailleurs, parce qu'il est français. Vous voyez, je vous donne juste un exemple d'idée que j'ai. Si la maquette c'est un avion de tourisme français, bah, je pourrais par exemple imaginer l'histoire d'un couple d'amoureux qui sont partis en voyage de noces avec leur petit avion de tourisme. Ils sont jamais revenus et l'objectif de la chasse, c'est de partir à la recherche de la maquette qui est enterrée quelque part dans les Yvelines pour secourir ce couple d'amoureux. Voilà un exemple de choses que je pourrais romancer. Donc voilà pourquoi j'ai besoin de vous. Donc s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui travaille chez Dassault, chez Air France, dans un aéroport parisien ou qui connaît un président de club d'aéromodélisme qui aurait ça chez lui ou un collectionneur qui serait prêt à faire ce don, ben écoutez, faites-moi un mail. Vous pouvez lui en parler directement parce que vous serez des témoins formidables du travail que je fais en termes de chasse au trésor. Et puis une fois que vous lui en aurez glissé un mot, donnez-moi son mail, mettez-moi en rapport avec lui. Je lui montrerai tout le travail que j'ai fait sur Miss Liberty, les articles de presse, et puis je le contacterai pour essayer de le convaincre de me donner donc cette maquette d'avion. Voilà, je vous remercie infiniment de tout ce que vous pourrez faire pour moi, et puis pour cette future chasse au trésor, dont bien sûr je vous tiendrai au courant en priorité, et je pense que je vous donnerai même les énigmes de la chasse au printemps prochain, peut-être une semaine ou deux avant qu'elles soient ouvertes. Voilà. Un grand merci à vous tous et puis on se retrouve bientôt sur YouTube pour là parler un peu plus de Miss Liberty. Merci encore, portez-vous bien.